Bonjour et bienvenue à Parlons de nettoyage. J'espère que tu vas bien et que ta journée se passe bien. Cette vidéo, c'est pour nous aider, vous aider, les aider à combattre l'humidité. Je sais que dans la plupart des pays africains, les maisons sont construites fortuitement. On ne respecte pas le terrain sur lequel on construit, on ne respecte pour la plupart du temps rien. Ce qui fait qu'on se retrouve dans nos domiciles avec des problèmes d'humidité pour la plupart. Et c'est très contraignant. C'est laid, l'humidité, vous convenez avec moi. L'humidité apporte même la toux dans la maison. Parce que quand plus ça s'est renfermé, quand les enfants, vous avez des enfants et même vous-même, vos poumons sont attaqués et vous commencez à tousser. Vous pensez que c'est une toux due peut-être, vous avez attrapé un rhume. Mais non, c'est l'humidité qui vous étouffe dans votre maison. Alors, cette vidéo est là pour t'aider à combattre et à terrasser l'humidité dans ta maison. Suis-la jusqu'à la fin parce que je vais la dérouler et sûrement le dernier palier, la dernière clé est la plus importante. Reste jusqu'à la fin. Ne te fie pas à tout ce qu'il y a derrière. Nous sommes dans une société de nettoyage, donc du coup, tout ce qui est très au nettoyage, c'est seulement ici dedans. Là, par exemple, là derrière, comme tu vois, là sont des produits d'entretien que je commercialise sur notre site internet. Donc, je vais te laisser le lien dans la vidéo, dans le détail de la vidéo. Donc, les gens qui peuvent beaucoup plus avoir accès à ces produits d'entretien, ce sont les gens qui sont au Cameroun. On va à Yaoundé, on envoie dans les villes du Cameroun, voilà. Et ce sont des produits très efficaces que j'ai eu à tester et autres. Donc, moi-même, je les utilise déjà chez moi. Je les utilise aussi dans Catalyst et puis je vends beaucoup plus sur mon site internet. Donc, c'est ça que tu vois un peu, c'est un peu éparpillé dans tout le reste du bureau. Bref, revenons à notre sujet où on parlait d'humidité. La chose que tu as à faire pour combattre l'humidité, c'est d'aérer les pièces de ta maison. Que tu sois quelqu'un qui sort très tôt, qui rentre très tard, que tu sois même quelqu'un qui reste toute la journée à la maison, si tu as une dame de ménage et autres, il est très important d'aérer la maison dès le lever du jour. L'aération d'abord de la maison participe même déjà à renouveler l'air qui est dans ta maison. Parce que tu vois, quand tu dors, ton organisme rejette des déchets. Et c'est enfermé, c'est cloisonné dans ta maison. Est-ce que tu comprends un peu? Mais et quand tu ouvres tes fenêtres, tes portes et autres, ça permet que ce qui s'est enfermé toute la nuit ressorte et que l'air entre dans la maison. On revient à l'aération par rapport à l'humidité. Tu vois, quand l'air maintenant entre dans la maison, ça permet que l'humidité se désinstalle parce que l'air vient tourner dans ta maison et avec le courant que ça fait, parce que quand je te demande d'aérer ta maison, c'est par exemple, tu es dans une pièce, tu as deux fenêtres, tu dois ouvrir les deux fenêtres parce que l'air a un système de rotation. Si tu ouvres seulement une fenêtre, l'air va entrer et ça va rester. Or, quand tu ouvres les deux fenêtres, l'air entre d'un côté et ça sort de l'autre. Donc, ça crée un courant d'air, ce qui balaie toutes les impuretés, toutes les humidités et autres qui te permettent, qui t'empêchent de bien respirer, donc qui permettent de combattre l'humidité qu'il y a dans ta maison. Donc, première chose, aère-moi les pièces de ta maison, au moins pendant 15 minutes. Si tu es appelé à sortir, dès que tu te lèves, tu aères toutes les pièces de ta maison, chambre, toilette, salle de bain, salle de séjour, tout en général. Ouvre-moi toutes les portes et toutes les fenêtres, là, que les pas pendant 15 minutes. Là, tu peux peut-être le fermer. Et là, c'est déjà une première action que tu as fait pour combattre l'humidité dans ta maison. Deuxième chose, le séchage du linge. On ne sèche pas le linge n'importe comment. Je vais un peu m'adresser à mes amis des pays européens qui n'ont pas trop d'espace comme nous dans nos maisons. Ici en Afrique, on a de l'espace qu'on peut sécher nos vêtements un peu partout. Mais vous qui êtes en Europe et dans les pays occidentaux, vous avez des problèmes pour sécher vos vêtements. C'est pour ça qu'il est conseillé de sécher les vêtements dans des pièces qui sont aérées. Évitez de sécher les vêtements, par exemple, dans vos salles de bain. Parce que la salle de bain, d'abord, il y a tellement d'humidité dans la salle de bain. Et vous allez encore ajouter de l'humidité à l'humidité
séchez par exemple vos habits dans votre séjour, là où il y a l'air qui passe. Et si vous avez la chance d'avoir un balcon, séchez vos habits sur le balcon. Là encore, c'est même la meilleure façon. Pour nous qui sommes ici, vous savez, on a l'espace dehors sur nos sèche-linges avec les cordes et tout qu'on fabrique sur le coup là. C'est l'idéal. Ne faisons pas comme si on n'a pas l'espace. Ne séchons pas les habits à l'intérieur de nos maisons. Pardon. Allez sécher vos habits dehors. Ce sont nos habits là qui amènent l'humidité dans nos différentes maisons. Ça participe encore à ajouter l'humidité qu'il y avait déjà à l'intérieur. Parce que quand tu sèches l'habit, ce sont les molécules d'eau. Tu sèches l'habit pourquoi tu veux que les molécules d'eau là partent, que ça devienne sec, que ça devienne sec, que ça ne soit plus mouillé. Et quand tu sèches à l'intérieur, les molécules d'eau là partout, ça se dépose chez toi. Ça s'évapore, mais ça se dépose, ça cherche là où ça peut se capter. Si c'est que c'est sur le mur, ça part rester là-bas sur le mur. Si c'est qu'il y a un truc à côté là où ça peut aller se déposer, ça passe se déposer là-bas. Et ça s'humidifie. Ce qui fait que ça crée une grande humidité dans ta maison et tu ne le sais pas. Très important, sèche ton linge au bon endroit. Il faut travailler l'étanchéité de vos maisons. L'étanchéité de nos maisons, c'est-à-dire il y a souvent des fuites par la toiture, par les toitures. Parfois, vous avez bien fait, vous avez une bonne maison, bien regardée et autres. Mais parfois, vous avez dans la nuit, vous avez l'impression qu'il y a un petit courant d'air qui entre là, vous vous demandez. Vous avez déjà tout fermé, les fenêtres, tout est fermé. Mais il y a un petit courant d'air qui vous dérange là. Il y a une petite fissure au niveau du plafond ou au niveau de l'étanchéité entre la toiture et entre le plafond et la toiture. Il y a une petite fissure. Donc, vérifiez bien l'étanchéité de votre maison. C'est par là aussi que l'humidité passe. Vérifiez les fenêtres. S'il y a un problème d'étanchéité sur vos fenêtres, c'est aussi par là que l'humidité passe. S'il y a un problème d'étanchété, résolvez-le. Vous diminuerez les problèmes d'étanchéité dans votre maison. Je suis déjà à 3 règles pour essayer de combattre l'humidité dans vos maisons. Et les remontées capillaires. C'est un gros mot, n'est-ce pas? Ce que je veux te dire avec le remonté capillaire, tu vois les taches qui se forment sur les murs. Je vais te faire passer ça. Tu vois les taches qui se forment sur le mur là, en dessous du mur, tu as l'impression que le mur est en train de moisir. L'eau, une partie du mur, en commençant par le bas, est mouillée et ça forme des alvéoles. C'est ça les remontées capillaires. Il faut éviter les remontées capillaires. Ce sont des signes d'humidité. Et quand tu as les remontées capillaires, c'est que même ton humidité dans ta maison est déjà très avancée. À quoi sont dues les remontées capillaires? Tu as les problèmes de quand on construit, on ne vérifie pas le terrain. Le terrain sur lequel on a construit notre maison peut être un terrain marécageux, mais qu'on a remblé. On l'a remblé de telle sorte que quand toi tu viens construire, tu as l'impression que la terre est ferme, mais derrière cette terre-là, il y a l'eau qui passe en dessous. Et quand tu viens poser ta maison, tu sais que l'eau un peu aime tout ce qui la tape. Si tu mets par exemple une éponge dans un seau d'eau, tu vois que l'éponge là va capter l'eau, parce que l'eau va chercher à aller là où elle est calme, là où elle ne bouge pas beaucoup. C'est un peu en fait ça, l'eau aime ça. Donc, si tu viens maintenant mettre ta maison dans un endroit marécageux, la réaction sera quoi? De l'eau qui est en dessous là, c'est que ça va remonter sur tes parpaings, ça va remonter sur les murs de ta maison. Et c'est ça qui commence à mouiller le bas de ta maison. Il y a ça qui est une principale cause des remontées capillaires. Il y a encore aussi la mauvaise évacuation de tout autour de nos maisons. C'est pour ça qu'il est important, lorsque vous habitez quelque part, de vous rassurer que toutes vos eaux de pluie sont bien irriguées. Toutes les eaux que vous allez utiliser dans vos cuisines, dans vos toilettes sont bien irriguées. Parce que si l'eau ne trouve pas le passage pour sortir de chez vous et aller dans la rigole principale du quartier dans lequel vous êtes, ça va entrer dans vos murs. L'eau même quand l'eau stagne, ça finit par entrer. Dès que ça trouve un élément spongieux, dès que ça trouve un élément qui peut l'aspirer, ça va là-bas et ça se tasse. Donc si c'est votre maison que ça va trouver, ça va venir sur vos murs. Donc il faut éviter les remontées capillaires. En
vérifiant tous les éléments que je viens de vous citer. Maintenant, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça, c'est ce qu'on peut faire pratiquement. Mais maintenant, quand tu as alors les problèmes d'humidité dans ta maison, comment est-ce que tu fais? Il y a plein de services qui proposent plein de produits ou bien plein de façons de combattre l'humidité. Mais moi, je vais te parler juste d'une petite astuce que je fais de temps en temps chez moi. Qu'est-ce que je fais? Je prends des petits bols où je mets, quand j'ai par exemple du bicarbonate de soude, je mets le bicarbonate de soude à moitié plein dans ces bols. Et je les dissémine, je les éparpille dans toute la maison. Le bicarbonate de soude a la capacité à aspirer le H2O. C'est une réaction chimique que je vais t'expliquer comment. Papa. Je t'explique aussi ça comme j'ai compris. Que le bicarbonate de soude ou le sodium, ça a la capacité à aspirer l'eau. La formule de l'eau, c'est H2O. Dès que tu mets ça quelque part là où il y a l'humidité, ça va aspirer toute l'humidité de la pièce dans laquelle tu l'as mis. Si tu vois qu'au bout d'un certain moment, le bicarbonate de soude commence à être l'eau, ça veut dire que ça a déjà atteint son summum d'absorption, il faut changer. Mais tu vas remarquer, si tu mets le bicarbonate de sodium là, dans une pièce qui est tellement humidifiée chez toi, fais ce test. Tu verras qu'au fur et à mesure, l'humidité va commencer à, les endroits humidifiés vont commencer à sécher. Et fais l'autre temps, prends cette habitude. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir le bicarbonate, tu peux utiliser le sel. Je te conseille beaucoup plus le gros sel. Le gros sel, c'est le sel qui sort, qui a un gros grain, là, je crois qu'on le vend ici au Cameroun, et en Afrique, dans les quincailleries. C'est compliqué de trouver le gros sel dans les marchés. Mais si tu n'as pas la possibilité d'avoir le gros sel, tu prends même le sel, ton sel de cuisine. Mais il faut que ton sel de cuisine soit sec. Tu ne remarques pas que quand tu achètes souvent une grande quantité de sel là, le sel a tendance à fondre. C'est parce que là où tu as mis ça, il y a l'humidité et ça capte l'eau et ça fond. Ce n'est pas la chaleur, c'est l'eau que le sel la capte qui fait que le sel devient de plus en plus humide, parce que ça se transforme complètement en eau. Donc fais-le aussi, au lieu de prendre une grosse quantité de sel que tu vas mettre dans un gros seau pour préparer toute ta nourriture pendant 2 ans. Achète-moi ton sac de sel, tu prends les bols, tu mets le sel dans les bols et tu m'éparpilles ça dans toute ta maison. Tu verras, tu auras moins de problèmes d'humidité que d'habitude. Alors, si tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu es resté jusqu'à la fin et que tu as vraiment aimé la vidéo. Je t'encourage à continuer de nous suivre. Active surtout la cloche de notification, mon ami. Il faut que tu actives la cloche de notification pour pouvoir me suivre tout le temps. Commente aussi, c'est très important pour moi. Parce que quand tu commentes, je sens que je parle aux gens et que les gens sont réceptifs à ce que je leur dis. Mais quand tu ne commentes pas, bon, j'ai aussi l'impression que c'est comme ça là. Et ça peut me fatiguer parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et je prends le temps quand même pour venir te parler, pour te donner du mien, pour te donner quelques astuces que j'ai aussi gratuitement. Le retour que j'entends de toi, c'est juste que tu commentes, que tu likes et que tu partages les vidéos. Ça me donne beaucoup plus de force. Sur ce, je te dis peace out.